Bonjour. Bonjour. Alors sur le constat, la petite maison dans la déchetterie, un auditeur nous a mis le commentaire suivant. Pour moi, la maison 100% écologique, c'est celle faite avec le procédé canosmose. Ah, oui. Qu'est-ce que t'en penses? Je te dis ça, mais je connais la réponse. Oui, oh ben écoute, il est vrai que le procédé canosmose est un procédé excellent pour faire une maison écologique. On peut pas, c'est bien clair. À présent, disons qu'on peut aussi utiliser d'autres matériaux. Des maisons, j'entends des maisons écologiques, ils sont des faits depuis que le monde est monde. Bah oui, tu vas dans le désert là-bas, et les maisons en pisé, c'est écolo 100%. Hein. Voilà, donc des maisons écologiques, des maisons non écologiques, on a ça que depuis qu'on a l'industrie qui nous a permis de faire des progrès. Ouais. C'est tout, voilà ce que c'est. Autrement, ça n'existe pas, des maisons qui ne sont pas écologiques. C'est le 19e siècle, le 20e, c'était la grosse tabassée sur l'écologie. Voilà. C'est rien d'autre, autrement, attends. Et même dans le sud de la France, il y avait encore des maisons, des petites maisons que l'on rencontre encore, qu'on appelle les cabanes de gardiens, qui sont faites avec des roseaux, de la chaux, et c'est pas une obligation d'aller emplâtrer ça avec je sais pas quelle saleté. Ouais, c'est sûr. Le problème des produits modernes, ce qu'il y a, c'est que comme ils sont extrêmement pratiques à travailler. Alors, par exemple, un plâtre, au lieu que ce soit du plâtre gros, qui lui doit être fait rapidement, parce qu'autrement il a une prise tellement rapide qu'il faut avoir un coup de main pour le faire, ou bien il ne faut pas en faire trop. On met des ralentisseurs, on met des machins comme ça, parce que comme ça n'importe qui peut plâtrer son truc, il a tout le temps, c'est commode. Donc c'est un peu comme tout le reste, on perd la main, on perd les connaissances parce que c'est précis. Ouais. Et là, il n'y a plus besoin d'être précis, on en buzz tout ça, puis ça se fait tout seul. Mais c'est à tout niveau que c'est comme ça. Regarde dans les textiles, hein? Les textiles. Avant, c'est pareil. Avant, il y avait le coton, le lin, bon, des textiles naturels. Maintenant, ouais. Il faut absolument rajouter du synthétique, tu vois. Va te trouver une paire de chaussettes en coton, mais c'est impossible. Il y a toujours du synthétique dedans. Donc, parce que c'est plus pratique, soi-disant. Mais c'est ça, ben voilà, donc tu vois, c'est dans tout. Et dans les constructions, c'est pareil, ce qui veut dire que ce soit un mode ou un autre de construction écologique, il n'y a qu'à faire des maisons normales en bois aussi, ça va bien, hein? Une maison en bois. Après, on peut en faire en paille, on peut en faire en terre, mais tout ça c'est ok, c'est plein de possibilités. Voilà, quand on parle de canosmose, bon, c'est une spécialité, c'est du chanvre, il faut regarder ce que c'est vrai que c'est très plaisant, mais enfin voilà, c'est pas nécessairement aussi tout le monde qui peut avoir tel moyen plutôt que tel autre, parce que c'est toujours ça aussi dans une histoire. Moi, je dis, ou on est en train de dire, ce qu'il en est sur un sujet. Mais il est bien clair que après chacun fait comme il peut. Moi, je peux pas personnellement, ces écodomes là qu'on a vus, si on m'en donne un, je le prends. Mais je veux dire, on peut pas faire les malins non plus avec à vouloir. On veut le top, mais actuellement, on fait surtout aussi avec ce qui nous est possible de toucher. Hein. Tout à fait. C'est pas ce que je veux dire. Donc, chacun son truc et chacun ses possibilités. C'est comme l'histoire de la fin du monde. Chacun la vit à sa façon avec ce qui lui est possible. Ouais. Moi, je donne le tracé sur le plan traditionnel parce que c'est comme ça. Pour moi, il faut absolument que mon avis soit en accord avec ça, même si je suis pas content. Ouais. Oui, c'est sûr que bon, nous on rigole, on tourne tout un peu à la dérision, on donne un peu l'impression de se moquer un peu de tout finalement et d'être peut-être un peu arrogant. Mais bon. Non, quand même pas. Je vois pour il y a de l'arrogance et de la moquerie. Non, il ne s'agit pas de se moquer, là, c'est pas une question de ça, de toute façon. Se moquer de quoi, de qui, c'est ridicule, on peut pas. Attends. Sinon, on se moque pas mal de nous-mêmes aussi, hein.
Oui, mais c'est pas moquer. La moquerie, c'est une chose. Après que l'on sourit, que l'on rit de nos propres incapacités, par exemple, nos impossibilités par rapport à ce qui devrait être, etc. Nos aveuglements. On en rit parce qu'en fait, on est bien obligé de voir de quelle manière on peut être réduit à l'impuissance dans différentes situations. Donc, on rit de nous-mêmes. On rit jamais de quelqu'un d'autre, ça n'existe pas, ça. Tu vois, j'entends, ça peut pas faire. Tu vois? Non, mais tu vois, par exemple, comme hier, on a fait une audio sur la fin du monde. Tu vois? Moi, j'imagine ces gens qui sont pleins de désir, de faire ces bunkers pour se sauver, etc. Ah ben, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun, en parlant de la fin du monde, chacun va la vivre de la manière dont il peut la vivre. À présent, moi, les références que je donne, j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est des références qui sont dans les sciences traditionnelles. Et puis pour moi, mon avis, je ne peux pas me mettre en désaccord avec ça pour mon propre avis. Par contre, comme je dois vivre, je vois bien la difficulté que je peux avoir à pouvoir être dans tous les sens en accord avec tout ça. C'est pour ça que je dis, ma foi, chacun fait comme il peut. C'est pas comme on veut. Disons qu'il y a un idéal et après, bon, on choisit le moindre mal ou le moins pire, on peut dire. C'est même pas un idéal, un idéal, ça sort de l'homme. Moi, c'est pas de moi que ça sort, c'est les sciences traditionnelles. Oui, d'accord. C'est pas un idéal, c'est une connaissance des choses que tout un chacun peut avoir, c'est-à-dire on cherche à savoir quelle est telle chose, pourquoi, quelle est la raison d'être, etc. Faut aller un peu plus loin que faire que disséquer un morceau comme le fait la science moderne. Je m'excuse pour les scientifiques qui sont pleins de bonne volonté. Mais la façon d'aborder les choses est une manière qui est donc profane, mais elle n'est pas rien que profane dans le sens moraliste du terme, parce que ça n'a aucune espèce de valeur. Elle est profane dans le sens qu'on ne peut pas aborder les choses de cette façon-là et arriver au but que l'on désire atteindre. C'est tout. Alors, pour en revenir aux idéaux, qui c'est qui disait que même l'idéal le plus élevé, en fait, c'est rien, ça vaut rien? Je sais pas, ça vaut rien, mais un idéal, si grand soit-il, reste quelque chose de creux. Voilà ce qui est dit. C'est qui disait ça? C'est Guénon. Ah ben voilà. Voilà, et c'est bien clair que c'est quelque chose de creux. Faut bien comprendre ça. Parce que ça sort de l'homme, c'est ça? On voit bien le côté creux à un idéal. C'est dénué de réalité autre qu'une construction. C'est une construction mentale, tu veux dire? Oui, mais là, on a déjà parlé des deux corps qui nous constituent. Oui. Le corps subtil et le corps physique. Donc voilà, le corps subtil, voilà comment ce qui peut envisager les choses idéalement. Comme un corps physique, il va faire des mouvements de lui-même, il fait des mouvements qui correspondent un peu à sa nature, non? L'âme fait partie de quel corps? C'est le corps éthérique? Ça, c'est des manières de parler occultistes qui vont dans la médecine, mais c'est pas, disons, comme ça que je peux envisager ça. L'âme, elle est directement rattachée à l'âme universelle. Donc, c'est le souffle, on pourrait dire aussi. C'est quelque chose qui est personnel, mais qui en même temps est guidé, on pourrait dire, même, par l'âme universelle. Et donc, ce rapport, il est intéressant parce que l'âme universelle contient tout. C'est pour ça que l'homme peut être dans de telles diversités. Alors donc, pour en venir à toutes ces maisons écologiques, les possibilités de tout un chacun, ben voilà, hein. C'est vrai, on en est réduit à quoi? L'humanité actuelle, il y a des gens qui meurent de faim, qui meurent de tout, et on leur proposerait un de ces économes, je vais te dire, c'est Dieu qui l'envoie, non? Oui. Ben alors voilà, donc on reste. Faut pas confondre le monde dans la relativité, la vie, l'existence, la relativité des choses avec ce qui est
Non, non, mais c'est très bien que tu fasses cette rectification parce que c'est vrai que ça peut être perçu pour de l'arrogance quand même, cette manière désinvolte, d'un revers de la main, tu vois, d'évincer tout ce qui nous plaît pas, quoi, tu vois. Oui, mais on n'en finit plus. Si ça apparaît ça comme arrogance, c'est que je n'ai plus aucune idée de ce que représente l'arrogance. Oui, non, non, mais je te dis. Non, mais c'est possible que j'ai perdu totalement la notion. Pour moi, l'arrogance, c'est tout autre chose. Alors c'est quoi? Ben, l'arrogance, c'est de prétendre quelque chose individuellement par rapport à un autre individu. Or, si c'est perçu comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, on est, c'est difficile. Ça veut dire, ce que ça veut dire, c'est qu'on en arrive à un point où les communications entre un personnage et un autre deviennent une impossibilité. Ouais, ouais. Non, mais on est dans un monde où, si tu veux, on est confronté à la susceptibilité de chacun. Mais personne ne peut être atteint dans sa susceptibilité par des choses comme ça. Ouais. Comment est-ce qu'on fait? Moi, franchement, faut me donner le mode d'emploi parce que franchement, je sais pas. Moi, hein. Alors, j'espère bien que j'ai pas froissé quelqu'un. Non, mais non, absolument pas. Je te disais ça comme ça. Oh, là, alors, écoute, en tout cas, je peux dire si c'était le cas, c'est vraiment involontaire parce que le seul personnage avec lequel je me permets de lui rire un peu au nez comme ça, je dirais gentiment d'ailleurs parce que je peux pas faire autrement. Ben c'est moi, c'est tout. Hein. Est-ce que je peux savoir ce que quelqu'un a de plus que moi, ou de moins que moi, ou je sais pas quoi? Comment on fait là pour... Ça n'a aucun sens, puisque Dieu nous l'a spécifié dans toutes les religions, dans toutes les explications sur le plan des sciences traditionnelles, c'est comme ça. Tu peux pas te permettre alors de commencer à prétendre quelque chose qui en réalité est exactement à l'envers de toutes ces données, puis ensuite de ça, parler de ça, comme si je l'avais inventé. Tu t'imagines le truc? Je pense que tout ça est dû à cette affluence de points de vue, tu vois. Tout le monde donne son point de vue à tout va, et tu vois ce que je veux dire? Et chacun en fait son porte-drapeau de ce point de vue, tu vois. Alors c'est mon point de vue, et après ça sera contre le tien, etc. Et donc, il y a des guéguerres qui se font là, à ce niveau-là, alors que l'essentiel, il n'est pas là dans le point de vue des uns et des autres, parce qu'on peut tous se tromper. Ah, bien sûr. Tous autant qu'on est. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des grands sages qui se sont trompés, des saints qui se sont trompés. Il s'est bien expliqué quelque part que l'erreur est humaine, non? Il n'y a pas un endroit dans une religion ou une autre où c'est marqué. Oui, c'est pour ça que... Donc, si on n'arrivait pas à se tromper, je vois pas ce qu'on vient faire ici, qu'est-ce qu'on a gagné? On est parfait. Il n'y a plus de problème. Tous les problèmes sont loin, là. Ouais, d'un coup. Bon, alors, écoute, qui c'est qui peut ne pas se tromper à part Dieu? Voilà. Eh ben voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que là, on rejoint cette histoire d'humilité. D'accord par un bout. Mais franchement parler, est-ce que c'est de l'humilité que d'accepter de pouvoir savoir les choses pour ce qu'elles sont? Ou bien est-ce que c'est vraiment une volonté parce que tu aimerais savoir de quoi il s'agit? Tu vois où est la frontière entre ce qui est exprimable et ce qui ne l'est pas? Non. Ben, comment répondre simultanément à ces deux choses, tu comprends? Parce qu'à un moment donné, on change de plan, là. Et c'est quand même sur ce plan qu'il faut regarder les choses si on veut étudier de quoi il en tourne. Après, dans la pratique, on fait ce que l'on peut, mais ce que l'on peut, il faut tenter toujours d'être en accord avec ça, même si c'est tout là-bas. Il y a une ramification, il y a quelque chose. On est dans le moindre mal, on ne prend pas le pire, on prend le moindre mal, on ne peut pas faire mieux. Ben, on peut pas, c'est tout. Mais il y a des gens qui se posent la question, comment détecter si quelqu'un énonce une vérité quand on baigne dans l'erreur? Quelque chose qui est certain, c'est que la vérité n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve. Oui. Ça, c'est une chose. À présent, ça nécessite chez quelqu'un pour saisir qu'il ait quand même qu'il lui reste une petite entre-ouverture, c'est par l'intuition intellectuelle
que l'on peut saisir et faire le discernement entre la vérité et l'erreur. De toute façon, cette parcelle d'intuition intellectuelle, elle est incorruptible en elle-même. C'est ça, elle est incorruptible, mais c'est vrai qu'on peut l'ensevelir sous un monceau d'immondices qui fait qu'on ne peut plus l'entendre même nous-mêmes à l'intérieur de notre poitrine. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut aller prouver à qui, quoi? Alors c'est une démarche différente si on veut savoir. C'est pas à coup raté de gauche de droite pour prendre tout ce qu'on nous propose, puis lire ça, bâcler ces trucs-là, et puis après essayer de voir ce qui nous va le mieux, puis on ne sait plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je connais moi toutes ces discussions. Mais ça, ces discussions-là, elles ne sont pas dues à ce que l'homme en lui-même est définitivement perdu. Ça veut tout simplement dire que cette intuition intellectuelle est ensevelie sous une montagne je dirais, de distraction continue. Excuse-moi, on va faire une suite. Oui.